You are now entering the debarkation area. No talking, no smoking. Follow the orange line to the processing area. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, encore beaucoup de choses. Je vais présenter ça d'une manière un petit peu au hasard, on va dire, puisque c'est le bordel et que ça va être compliqué. Donc, on va commencer au moins par Nose. Le reste, c'est des choses que j'ai achetées ici et là, mais Nose, je sais ce qui vient de Nose. Premièrement, ce verre Pac-Man que j'ai eu pour 1,99. Partez pas dans l'optique de prendre ça, mais au final j'ai regardé en magasin et je le trouvais plutôt cool avec un effet néon en fait, donc le verre est plutôt balèze. Voilà, c'était histoire de pas repartir les mains vides. Ce qui vient de Nose toujours, c'est Astérix et Cléopâtre. J'avais rentré les 12 travaux il n'y a pas si longtemps. Voilà, ça je crois que c'était 3,99, c'est même sûr. Labyrinthe avec David Bowie et Jennifer Connelly, qui a toujours de Nose. Par contre le prix j'en ai aucune idée, c'est pas la même version qu'il y a en ce moment avec Fourreau, etc. C'est un des rares Jim Henson que j'ai pas vu, toujours pas vu du moins. Peut-être falloir que je me motive un jour. Dans un dépôt-vente pour seulement 1 €, il était sur blister, du coup je l'ai regardé, je l'avais toujours pas vu. Plutôt pas mal en fait. Plutôt pas mal, je m'attendais pas du tout à ça. Ça reste une bonne surprise. C'est un peu space quand même, mais j'ai passé un bon moment, donc c'est tout ce qui compte. Et finalement, bah pour 1 € au final, je suis pas déçu du tout. On coupe un peu avec de la BO, celle de Teaching Mrs. Tingle. Le film, j'ai très peu de souvenirs, voire quasi rien du tout en fait, en tant que souvenir de ce film. Donc Sarabande, celle-ci je l'ai eu pour 1,99 avec celle-ci en fait. Il y en avait une qui était à 1 € et l'autre à 1,99. Au final j'ai payé que 1,99 les deux, pardon. Donc celle de The Rock. Très bonne BO, bien qu'un peu courte, seulement 8 pistes, même s'il y a des pistes assez longues. Voilà, ça fait 2 € les deux, c'est plutôt cool. Celle de Batman Forever, j'ai eu dans un dépôt-vente aussi, je me demandais où je l'avais eu. Bon, elle est dégueulasse, elle était dégueulasse, enfin elle est toujours un peu, complètement déglinguée. J'étais pas sûr de... Voilà, c'est parce que c'était à 50 centimes que je l'ai prise, sinon j'aurais pas mis plus, surtout que c'est du Various Artist. Voilà quoi. Sur Paris, je m'étais trouvé ce Futur Immédiat Los Angeles 91. Bon petit film de SF au final. Je l'ai découvert il y a très peu de temps. Et ouais, ce fut une bonne surprise. Puis là, il était à un prix relativement abordable. 9 sous blister encore une fois. Il va y rester un petit moment, je pense, puisque je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Dans un dépôt-vente toujours, je sais pas pourquoi j'ai pris ça en fait. Beethoven 1 et 2. Je pense que c'est parce que je les avais pas, ça c'est sûr. Mais au final, lui je l'ai revu il y a pas longtemps. Je suis tombé dessus sur Gulli. Le mec qui regarde jamais la télé, il tombe sur Gulli et tape un blocage dessus. Ouais. Bon, on va dire que c'est histoire de les avoir quoi, mais ouais, je suis pas dingue de ça en fait. Un petit peu plus glauque. Ce coffret de La Colline à des yeux, donc encore une fois une édition ESC, donc classique de Wes Craven, que j'ai revu récemment, hier je dirais même. Pareil, pas du tout de souvenir. Bon, c'est pas aussi pourri que ce que j'avais en tête en fait. Certes, c'est pas ouf, mais très honnêtement, ça reste respectable. Donc je l'ai eu à un très bon prix, je vais pas le dire parce que ça risque de fâcher certains. Donc l'édition normale, on va dire. C'est surtout pour ce bouquin, donc Wes Craven, Le droit à l'horreur, de Mark Twain encore.
Livre plutôt conséquent et plutôt bien foutu en fait. Et rien que pour ce bouquin là, ça vaut le prix que je l'ai payé. Encore une fois, je vous dirai pas, mais vraiment pas cher. En VG, Jack Reacher, Never Go Back, en 4K, 9 sous blister. Annoncé à 5 €, négocié à 4. Donc voilà, un petit 4K. Et en plus, un film que j'avais pas, donc j'ai toujours pas vu en plus. J'ai pas forcément de bon retour sur celui-ci, mais là, un 4K à 4 €. Bah voilà, je vais pas me plaindre. Donc voilà. Toujours en VG, Leur Royaume que j'ai eu pour 2 € seulement. Donc voilà, celui-ci je ne l'avais toujours pas vu, enfin je l'ai toujours pas vu. Le talentueux Monsieur Ripley, bon ils sont encore dégueulasses, hein. Je les ai pas nettoyés. Celui-ci pour 3 fois rien, je sais plus, même pas 1 € je crois. Voilà. Le Dick Tracy que je voyais souvent et je me suis dit ouais bon, est-ce que je le prends pas, j'en sais rien. Au final voilà, j'ai craqué pour 1 € encore. Suite à un partenariat avec Remini Edition, donc j'ai pu obtenir cette édition de Happy Birthday to Me, donc édition plutôt sympathique, même vraiment très sympa. Donc combo Blu-ray plus DVD plus livret, ainsi qu'un bonus plutôt sympa qui est Slice and Dice, The Slasher Film Forever, donc un docu sur les slashers de 75 minutes, avec pas mal d'intervenants. Bien connu du cinéma de genre. Alors, cette édition se présente comme ça, voilà. Donc le Blu-ray, le DVD, ou le contraire plutôt, Blu-ray et DVD de l'autre côté, et le petit livret, voilà. Donc master très bon, sauf si vous le regardez en VF évidemment, la VF est vraiment en dessous de tout, mais bon, voilà. Happy Birthday to Me, donc très très bonne édition. Et slasher plutôt fandard en fait, même si tout est suggéré au final, il n'y a pas beaucoup de gore, ça reste plutôt fun. Ça c'est une amie qui me l'a chopé sur le marketplace Facebook, donc en sursis pour 1 €. Voilà, donc c'était un petit peu éloigné de chez moi, mais proche de chez elle, donc je lui ai passé l'info, donc merci à toi. Je suis enfin tombé sur ce Black Snake Moan, dont j'ai entendu parler évidemment en bien, donc je l'ai regardé dans la foulée, et il faut avouer que c'est plutôt bon, même je dirais très bon, mais j'ai pas envie d'abuser, très sympa. Excellente BO par contre, je regrette parce que je suis tombé plusieurs fois sur la BO, mais connaissant pas le film, bah, je l'ai pas prise et maintenant bah, je me les bouffe un petit peu. Voilà. Très bon film indépendant, très classe. Celui-ci, Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, que j'ai eu à 6,99 dans un cache. Bon, il est plutôt récent, c'est pour ça que j'ai mis à peu près le prix, on va dire. Au moins c'est fait. Voilà. Sur le net, je me suis pris cette BO de Creepshow composé par John Harrison, édition limitée La La Land Records, donc à 3000 exemplaires, donc score plutôt complet je pense. Je pense qu'il y a vraiment toutes les pistes dedans. 48 pistes, 34 de compos, et tout le reste en fait c'est de la musique librairie, donc des musiques libres de droit qui ont servi au film. Donc voilà, super BO. Avec un petit livret, mais je vais pas m'embêter à le retirer parce que c'est galère, et avec une sérigraphie plutôt sympa. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec les grands week-ends comme ça, c'est que les films sortent en avance, une fois qu'ils les ont reçus évidemment. Et donc là, je me suis pris Hostile,
Film post-apo, mais pas que en fait. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui... justement, dans ce monde post-apo, il y a des créatures nocturnes en fait. Le jour, vous pouvez sortir, mais la nuit pas. Ce qui fait un peu penser à Je suis une légende. Surtout au niveau du caractère design des créatures. Donc, elle a un accident et elle se réveille en pleine nuit. Et évidemment, il y a une bestiole qui est dans le coin. Mais ça se focalise surtout sur sa vie passée en fait, avant que tout se passe. Voilà, un petit peu déçu. Bon, ça dure que 1h20, je crois, 1h30 à peine. Voilà, bon, ça se regarde quand même, hein. Notamment pour le final. Voilà, j'en dirai pas plus. Quand je vous disais que des titres sortent en avance, Van Damme Kickboxer, édition ESC, voilà, nouveau master de définition, enfin il est arrivé. Combo, Blu-ray plus DVD, plus poster, plus livret, donc vraiment sympa cette édition. Voilà. Tac. Digipack. Avec le poster évidemment que je vais pas déplier, qui reprend l'affiche originale. Le petit livret qui fait, je sais pas, une vingtaine de pages maximum. Et voilà. DVD ici et Blu-ray là. Le master est pas dingue en fait. Même pas du tout, je dirais. Ça se voit que ça coûte que 19,99 hein. Donc, ouais. Ça se voit que c'est une petite édition. Et surtout, je trouve qu'elle est sortie un petit peu à la va-vite. Une fois annoncée, elle est arrivée très vite, je trouve. Donc, je pense que c'est un master déjà existant. Donc, vous attendez pas à un truc de ouf, hein. Certes, c'est propre, mais ça reste du Blu-ray basique en fait. Évidemment, le zombie que je voulais uniquement dans ce format-là, parce que avec le coffret que je vous ai présenté sur ma dernière vidéo, certes, on va le recevoir. D'ailleurs, il est toujours pas arrivé, hein. Celui-ci sort en commerce alors que l'autre n'est pas encore là. Donc le gros problème, c'est qu'on va le recevoir dans les enveloppes papier en fait, et on le glissera dans l'édition comme ça, alors que je voulais absolument ce format-là. Donc certes, je suis repassé en caisse, mais c'est pas grave. Hop. Donc voilà, je le trouve plutôt classe en plus en vert comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc le master, j'ai toujours pas testé, je vais faire ça juste après. Puis voilà, très content, comme ça moi j'ai vraiment tout ce qu'on peut faire autour de ce film. Et voilà. Cette BO d'Escape from New York, ok, j'en avais déjà une, mais c'était pas du tout le score complet. Celle-ci, je l'ai eu pour moins de 10 € sur eBay, qui est un très bon prix, je trouve, pour celle-ci du moins. Donc celle-ci fait... il y a 28 pistes, alors que l'autre, on a peut-être la moitié, quoi. Donc il y a des très bons scores, notamment The Bank Robbery, que je vous fais écouter tout de suite. Rango, film de Gore Verbinski, si je me souviens bien, avec Johnny Depp qui fait la voix de Rango. Très bon, très bon film d'animation. J'avais en DVD. Ça, je l'ai rentré pour 2,50 €. Ce TMNT, les Tortues Ninja, ça c'était en cash. Ouais. Comme en ce moment, je me refais les Tortues Ninja, je me suis fait celui-là de 91, je crois, je sais plus exactement. Bref, le premier film, on va dire live, je me suis refait le remake, et au fait, je me suis aperçu qu'il me manquait celui-ci. Je l'ai en DVD, quelque part, mais je l'avais toujours pas en Blu-ray. Bon, maintenant, ça y est, c'est bon, c'est fait. Thor Ragnarok, dans une OP sympa. Bon, voilà, je suis pas sûr de garder le fourreau, je sais pas, ça, au pire, ça le protège, quoi. Bref. Donc j'avais pas forcément apprécié en salle parce que je m'attendais pas à ça en fait. Et finalement je l'ai revu en connaissance de cause. Et finalement ça passe beaucoup mieux une fois qu'on sait, comme je disais, à quoi s'attendre. Donc au final ça reste un Marvel plutôt regardable.
On repasse un petit peu au BO avec Stand By Me. Donc celle-ci, je l'ai eue sur Momox. J'ai changé le boîtier. Parce que Momox, ils sont bien gentils. Ils font des prix plutôt sympathiques. Mais quand on marque très bon état et qu'on reçoit la boîte complètement pourrie, déglinguée, mais avec limite quelqu'un a gerbé dessus, quoi, c'est franchement honteux. Vous voyez comme quoi l'image est... Hormis ici, tout le reste en fait c'est jauni. Donc l'état de la boîte était pareil en fait. Donc là j'ai sauvé un peu les meubles. Mais bon, voilà. Petite BO que j'ai eu pour, je sais plus, 2-3 euros je crois. Pour 1 euro, je l'avais eu sous blister sur Paris celle-ci. Donc Money Train, bon Various Artists encore. Le film, j'en ai de bons souvenirs, hein. Je l'ai vu un paquet de fois quand j'étais plus jeune. La musique, beaucoup moins. Bref, voilà. On verra, 1 euro, ça permet de redécouvrir tout ça. Et celle du film de 50 Cent, donc Get Rich or Die Trying. Très bonne BO. De toute façon, rien à dire là-dessus. Ça fait un moment que je voulais la choper, mais là, ouais, 1 euro, je crois, 1 ou 2 euros grand maximum. Bah voilà, c'est chose faite, hein, quand il suffit d'attendre au final. Tout finit par être bradé à un moment donné. Cette comédie Conhead avec Dan Aykroyd et Jane Curtin. Film que j'avais pas vu depuis des années. Mais vraiment des années. Je pensais qu'il était rare en fait. Certes, il est peut-être rare en occasion. Mais regardez le prix sur Rakuten par exemple. Bah, faut avouer qu'il est pas si cher que ça au final. Donc voilà. Je l'ai regardé récemment. C'est complètement taré, mais ça reste une comédie classique de ma jeunesse, donc content de le rentrer dans la collection. Et là, très content. Je me suis trouvé ce First Man en steelbook. Bon, ok, les traces de doigts, on n'en parle pas. Donc, film plutôt récent. Donc, je voulais pas l'acheter Day One étant donné que je l'ai pas vu. Ni en démat ou quoi que ce soit. Mais bon, là, steelbook, 9,99 en cash. Et bon, il n'y a aucune indication dessus, mais ce qu'il y a bien, c'est que quand je suis arrivé en caisse pour mettre les disques, voilà, il y avait le 4K dedans. Donc 10 balles pour un steelbook 4K. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!